Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'entretien, l'émission qui vous parvient tous les jeudis à partir de 21h sur Évasion Guinée. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Youssouf Kamara. Il est le président du collectif citoyen pour la justice en faveur des victimes des représailles de l'affaire eau empoisonnée. M. Kamara, bonsoir. Bonsoir, M. Diakité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président d'un collectif. Dites-nous, c'est quoi ce collectif et quelle est sa mission? Ce collectif, c'est un groupe de citoyens très motivés qui luttent contre l'impunité en faveur des sans-voix qui ont été victimes non seulement de ce cas précis de l'affaire eau empoisonnée et qui ont aussi d'autres projets en perspective par rapport au respect des droits de l'homme dans notre pays. Donc notre mission spécifique, c'est de lutter contre l'impunité dans notre pays en demandant une justice équitable pour tous les Guinéens et pour tous les justiciables. Il y a trop de ONG ou associations dans ce sens-là, M. Kamara? Bon, déjà, c'est vrai, notre pays a une floraison d'ONG qui sont en place de nos jours. Je sais que chaque ONG a un rôle à jouer dans ce sens, mais nous, c'est un groupe de citoyens très libre qui avait constaté notre scène sur le plan juridique qui avait assez de problèmes parce que vous savez que notre pays c'est l'un des secteurs où nous avons assez plus de difficultés non seulement par sa question d'indépendance réelle qui se trouve au niveau des textes constitutionnels. Nous demandons à ce qu'on donne beaucoup plus de force à cette justice parce que dans un état de droit, le citoyen doit être au-dessus de l'eau. La Guinée est un état de droit? Oui, c'est un état de droit, c'est facile à le dire, mais je sais que dans les faits, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Par exemple, le cas précis dont nous vous parlons aujourd'hui sur l'affaire eau empoisonnée, ça fait un peu plus de 4 ans que cette affaire a été déclenchée et il y a eu des plaintes qui ont été déposées à l'époque devant les autorités d'alors. Et tout récemment, qu'est-ce que nous a encore beaucoup... On va revenir un peu à la genèse de cette affaire. L'eau empoisonnée, c'est entre l'entre-deux tours? C'est l'entre-deux tours, c'est précisément le 21 octobre. Un sujet même que vous avez pris pour vous afficher avec votre collectif. Oh, oui, bon, certains le pensent ainsi. Oui, mais c'est à partir de cette conférence de presse que vous avez animée. Oui, c'est à partir de cette conférence de presse qui s'est tenue le 3 avril de ce mois à la maison de la presse de Coléa. Nous avons eu à soulever cette affaire. Pourquoi? Parce que nous estimons que qu'est-ce qui est difficile dans une procédure judiciaire ou dans une instruction. Moi, je souhaiterais qu'on revienne d'abord sur cette affaire, que vous nous donnez des explications claires sur cette affaire. Dans l'entre-deux tours, le 21 octobre, lors du retour de la délégation du RPG Arc-en-Ciel, sur le point de rencontre, c'était l'esplanade du Palais du Peuple. Nous avons vu ce jour-là, il y a eu des groupes de jeunes qui se sont évanouis sur l'esplanade du Palais du Peuple qui disaient avoir consommé de l'eau Koya. Et nous estimons que l'eau Koya aujourd'hui n'est à l'apanage de personne. Nous sommes dans un pays où les gens, chacun a... Pas seulement eau Koya, on parle de eau minérale. Eau minérale, voilà. Eau minérale, je m'excuse, eau minérale. On parlait aussi des yaourts lors comment dirais-je, de ce meeting. Donc ces jeunes-là se plaignaient, se tordaient de douleurs, ils avaient des douleurs abdominales. Donc sur le coup, cette affaire a été suivie par une déclaration du RPG Arc-en-Ciel qui disait que ces militants ont été empoisonnés par les militants de l'autre côté, de leur adversaire d'alors, qui était l'UFDG, qui était son challenger. Mais nous avons vu un acharnement peu courtois de la part des militants, des sympathisants et des caciques de ce parti vis-à-vis des militants de l'UFDG et à Conakry, à l'intérieur du pays, à Séguirine-Kouroussa. Mais nous estimons que même si cette thèse d'empoisonnement s'avérait être vraie, personne ne doit se rendre justice dans un état de droit. M. Kamara, cette affaire, cela fait 4 ans. Pourquoi aujourd'hui mettre le couteau dans la plaie encore? Oui, mais ce n'est pas remettre le couteau dans la plaie. Demander... Si, mais ça fait déjà 4 ans. Oui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, nous vous donnons les raisons. Vous estimez que quand il y a une affaire de cette envergure, il faut donner une période de grâce aux autorités judiciaires. Il ne peut pas avoir aujourd'hui une affaire de violation des droits de l'homme. On exige à ce que les réponses, les solutions soient trouvées dès le lendemain ou la minute près. Il faut observer des périodes de grâce. Parce que n'oubliez pas que dans les autres états de droit, il y a des affaires de 50 ans, 40 ans, 60 ans qu'on a pu juger et qui ont eu solution plus de 3 à 4 décennies.
puisque les violations des droits de l'homme sont des droits imprescriptibles. Cela ne veut pas dire que quand ton droit a été violé en 2010, qu'en 2015 tu ne dois pas réclamer. Donc il n'y a aucune période indiquée pour dire non, il faut cette période. Nous estimons que cette période s'y est parce que l'une des raisons qui nous motive à soulever cette affaire, c'est la déclaration d'un des hauts commis de l'État d'alors, qui était la deuxième personnalité politique de la transition, qui était l'honorable Jean-Marie Doré, qui a encore, il y a le 4 août 2012, avait prononcé devant la presse nationale et internationale qu'il connaît qui a empoisonné l'eau. Donc c'est cette déclaration de Jean-Marie Doré qui fait que vous êtes venu sur la scène. Oui, cette déclaration nous a encore motivés parce que nous estimons que dans une instruction, ce qui est difficile, c'est les témoins. Ce qui est difficile, c'est les témoins, même si les preuves existent, il faut que les preuves soient accompagnées des témoins qui vont attester, confirmer les preuves que détiennent les autorités judiciaires. Mais si nous avons un haut commis de l'État, au moment des faits, qui était Premier ministre, chef de gouvernement et deuxième personnalité, comment dirais-je, de la transition, il n'est pas question qu'il fasse une déclaration et que le procureur de la République, qui est chargé de faire respecter l'ordre public, qui est chargé de défendre la société, croise les bras, ne lève pas le petit doigt pour demander à l'honorable Jean-Marie Doré, les informations qu'il garde par derrière lui sont des informations qui sont nécessaires pour la manifestation. Oui, mais écoute, c'est bien de parler. Moi, je crois que dans les pays les plus respectés, les secrets d'État reposent généralement sur les secrets de défense, sur les secrets liés à l'intégrité du territoire. Donc, moi, je crois que tout secret d'État qui repose sur l'accusation, sur l'assassinat, sur l'exaction contre les populations civiles, sont des secrets d'État qui sont de nul et de nul effet. Rien ne doit justifier, en ce qui concerne l'article 6 de notre Constitution, la violation des droits de l'homme. La Constitution est claire là-dessus que la question des droits de l'homme, la personnalité, les droits de l'homme sont des questions très sacrées, sont des questions qui relèvent de la primauté d'un véritable état de droit. Mais si nous estimons qu'on peut garder des informations qui ont contribué à diviser l'unité nationale, comme le stipule la Constitution dans son article 1er, qui dit que la République de Guinée est une république unitaire, laïque et indivisible. Mais si vous gardez des secrets d'État qui a contribué à saper l'unité nationale, qui a contribué comment dirais-je, à jouer sur les fondements, sur les bases de notre unité nationale, moi je crois que ces genres de secrets d'État n'ont plus leur raison d'être. Donc vous pointez du doigt Jean-Marie Doré à cause de sa déclaration? Oui, mais c'est tout à fait quand chacun on est libre de s'exprimer. Oui, chacun est libre de s'exprimer, mais moi je ne peux pas être témoin d'un crime. Je mettais là-dessus un crime qui a contribué à diviser les Guinéens. C'est quelque temps après que je vais devant la presse comme si je n'étais pas dans un état de droit, même si dans la jungle il y a des règles qu'on doit respecter. Vous êtes l'une des victimes? Oui, je suis une victime directement, indirectement, mais aussi nous avons des associations de victimes qui sont derrière cette affaire, qui ont toutes les preuves des biens qu'ils ont perdus, qui ont toutes les preuves, même des plaintes qui ont été formulées à l'époque. Parce que je vous dis pourquoi je parle qu'il y a un problème au sein de notre justice guinéenne. Les plaintes ont été déposées depuis 2010-2011. Nous avons quelqu'un qui se lève un bon matin, qui dit, moi je connais qui a empoisonné l'eau. Moi je crois que, même si les plaintes n'étaient pas déposées, il appartenait au procureur de la République d'essayer de mettre en examen, d'auditionner l'honorable Jean-Marie Doré pour voir comment ouvrir comment dirais-je, un procès face à ce truc, parce qu'ils nous ont dit que les enquêtes sont ouvertes. Si les enquêtes sont ouvertes, nous demanderons à monsieur le procureur de la République de tout faire pour que dans les jours à venir, parce que s'il ne le fait pas, nous avons pris des dispositions. On va revenir à cette question. Jean-Marie Doré n'est pas le seul dans cette affaire. Oui. Vous avez pointé du doigt aussi le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel est parti au pouvoir. Oui, est au centre de cette affaire, parce que déjà l'élément déclencheur, c'est leur truc d'accusation, même si l'accusation était fondée, il n'appartenait pas au RPG de se rendre justice. Nous avons vu... Non, mais ils ne se sont pas rendus justice, ils ont juste fait une déclaration. Oui, ils ont fait une déclaration, mais cette déclaration a été suivie de ce que nous tous nous savons. Cette déclaration a été suivie des violations des domiciles d'une certaine catégorie de citoyens. Ça a été suivi par les exactions qui ont été faites à Sigiring Kouroussa, où on a assisté même à un déplacement massif de la population. C'est ce qui n'est pas du tout
C'est ce qui n'est pas du tout normal dans un état de droit. Même si vous êtes victime, il appartient aux autorités, il vous appartient de porter plainte contre X si vous ne savez pas le nom de l'intéressé pour que vous soyez rétabli dans vos droits. Mais le fait que le RPG a déclenché une déclaration accusant son adversaire alors d'empoisonner l'eau, automatiquement il y a eu des réactions. Si cette déclaration ne venait pas pour dire que non, nos militants étaient empoisonnés, moi je crois qu'on n'allait pas en arriver là. Mais le RPG, c'est un parti politique. Oui. Qui réellement vous pointez du doigt dans cette affaire au sein du RPG? Je sais qu'à l'époque, tous les responsables du RPG doivent répondre. Vous voulez parler du président? Oui, à l'époque, nous, à l'époque des faits, le président était candidat. Je sais que par rapport au cas du président, il y a des dispositions spéciales en la matière. Et nous savons généralement, sauf en Guinée, que nous parlons que les présidents ne sont pas poursuivables. Nous avons vu aux États-Unis, il y a le président Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky qui remontait d'une dizaine d'années derrière. Mais les Américains ont soulevé. Bill Clinton a subi les interrogatoires des juges, tout ce que vous savez. Il a fallu le soutien du Congrès à l'époque pour le maintenir à son poste. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. La constitution guinéenne est claire là-dessus parce qu'il y a des dispositions qui autorisent aujourd'hui, en se référant de la Haute Cour de justice, de juger le président et les ministres de la République. Donc, par rapport à cette question, tous les responsables à l'époque, au moment de l'alliance RPG Arc-en-Ciel, doivent des explications au peuple de Guinée, pas pour des questions personnelles ou pour des intérêts personnels qu'ils défendent, mais pour faire avancer la République. Parce que quand il y a des événements historiques du genre, des événements aussi gravissimes qui se commettent dans un État, nous avons le droit que la justice, que lumière soit faite dans cette affaire. Ça y va dans l'intérêt de la Guinée et dans la liberté pour garantir notre institution, la troisième qui est l'institution judiciaire. À part Jean-Marie Doré et le RPG Arc-en-Ciel, qui vous pointez du doigt encore dans cette affaire? Parce qu'on a entendu beaucoup de noms. Oui, bon, il y a à l'époque des faits, à l'époque des faits, il y avait, nous estimons que le gouverneur de la ville de Conakry n'avait pas suffisamment joué son rôle, puisque vous savez que le gouverneur, c'est le premier responsable, c'est le premier citoyen dans la ville de Conakry. À l'époque des faits, il n'a pas joué son rôle parce que je sais que c'est bien d'interdire les marches politiques, mais il faut, quand tu interdis les marches politiques pour la sécurité de la population, il faut interdire à ce que les droits de ces populations soient violés. À l'époque des faits, il a été à Conakry, ça n'a pas empêché à ce que les gens soient attaqués, à ce que les gens soient violentés. Il y a eu même des pertes en vies humaines. C'est ce que nous déplorons gravement. Si les autorités jouent, le gouverneur à portée de main à la gendarmerie, à la police, il a les forces de sécurité sous son ordre. Donc, il suffit qu'il donne l'ordre et dit non, cette affaire, il ne faudrait pas que nous laissons la possibilité, il ne faudrait pas que nous laissons les gens agir, qu'ils se rendent justice eux-mêmes. Que l'État existe, il faut les obliger à porter plainte contre X ou Y. Mais il ne suffit pas d'essayer de se rendre justice eux-mêmes. Donc le préfet de Kouroussa, le préfet de Sigiring, à l'époque des faits, sont aussi responsables parce qu'ils n'ont pas joué leur rôle par rapport à, à la sécurité des citoyens de leur localité. Monsieur Camara, vous pointez du doigt de hautes personnalités du pays dans cette affaire. Oui. Dites-nous, dans cette même affaire, on a vu la directrice Dignazdine qui a été révoquée de ses fonctions de directrice. Vous êtes au courant un peu de la chose? Nous sommes au courant. Le jour J, Madame la directrice, d'après les premières analyses qui ont été faites, et c'était avéré qu'il n'y avait pas eu d'empoisonnement. Et je crois bien, sur le coup, nous avons vu la réaction de même Jean-Marie Doré qui avait, à l'époque des faits, pris un décret pour démettre la dame. Je sais que quand on est spécialiste en la matière sur une question donnée, on a le droit de se prononcer pour éclairer les gens. Parce que toute la crainte de la population, c'était de savoir est-ce qu'il y avait eu empoisonnement ou pas. Mais elle a eu le droit, elle a eu, en tant que professionnelle en la matière, de dire la vérité. Et c'est ce qui l'a coûté sa place. Donc, nous estimons que... Mais est-ce qu'après cette affaire, vous êtes entretenu avec la directrice? Oui, donc nous gardons nos sources par rapport à tous ces trucs parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les gens, pour le fait que la liberté n'est pas garantie, la justice n'est pas garantie, nous essayons de garder nos sources
jusqu'à ce qu'un procès équitable sera là. Nous apporterons toutes les preuves tout en maintenant la sécurité, tout en maintenant la discrétion au niveau de nos sources. Vous dites déjà que vous ne faites pas confiance à cette justice et vous poursuivez des personnalités à la justice. Oui, dans un premier temps, quand il y a un problème qui doit se régler au niveau national, quelle que soit votre position vis-à-vis de cette justice, parce que nous savons aujourd'hui comment la justice fonctionne. Il y a plein de dossiers qui dorment dans les tiroirs, il y a plein de problèmes. Nous estimons que cette justice, dans un premier temps, puisque nous sommes Guinéens, puisque le problème a été interne, parce que pour saisir les juridictions internationales, il faudrait que les juridictions internationales constatent que l'affaire a été posée d'abord au niveau national. Si le problème, le cas posé au niveau national, les autorités judiciaires ne veulent pas prendre des dispositions pour accélérer, pour diligenter la procédure en la matière, c'est à ce niveau qu'ils vont se saisir de l'affaire. Mais au cas précis dont nous parlons, malgré notre position sur cette justice, nous estimons que nous devons commencer par là. Il faudrait que nous passions par eux, parce que la toute première procédure que nous voulons engager, nous voulons au niveau d'abord de l'honorable Jean-Marie Doré envoyer une requête au niveau de l'Assemblée nationale en se référant de l'article 65 qui dit que le député ne peut être poursuivi en période de persécution sauf cas de flagrant délit. Le cas de flagrant délit qui se révèle dans cette affaire... Est-ce que vous pensez que c'est un cas de flagrant délit? Oui, parce que l'article 56 du Code pénal estime que le fait de garder le secret sur un crime, un vol ou un délit est qualifié d'abstention délictueuse. Et l'abstention délictueuse est un cas de flagrant délit. Donc, en se référant à cet article 56 du Code pénal et en se référant de l'article 65 de la Constitution relative aux députés de l'Assemblée, nous allons essayer de faire une requête qui sera déposée dans les jours à venir et vous serez invité, la presse, pour venir prendre ça, pour vous prouver que ce que nous avons soulevé, ce n'est pas un feu de paille, c'est quelque chose dont nous voulons poursuivre jusqu'au bout, puisque les gens croient que tous les problèmes qui sont soulevés en Guinée, c'est pour un truc de positionnement ou c'est pour se faire voir au soleil. Mais nous vous disons que c'est... Vous pointez du doigt trop Jean-Marie Doré dans cette affaire, mais il n'est pas le seul, comme vous l'avez dit. Il n'est pas le seul, mais pourquoi nous nous focalisons sur lui? Voilà. À partir du moment qu'il n'a pas été sur pression extérieure, qu'il n'a pas été violenté, qu'il n'a pas été obligé à se prononcer sur cette affaire, il a fait de façon libre. C'est lors d'un point de presse à la maison commune, à la maison de presse de Koléa, qu'il a eu à affirmer haut et fort: je connais qui a empoisonné l'eau. Donc, le moment venu, je vais me prononcer là-dessus. Donc, il va jusqu'à classer cette affaire comme secret d'État. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre sa personne, parce que rien ne justifie la violation des droits de l'homme dans notre pays. Nous voulons respecter les dispositions constitutionnelles en la matière. Et du côté du RPG, du côté du RPG, nous allons, comme la procédure, parce que pourquoi j'ai dit le cas précis de Jean-Marie, parce qu'il y a la question d'immunité parlementaire qui joue là. Il y a d'autres, au niveau du RPG, il y a une plainte qui suivra par rapport pour situer les responsabilités. Même si ça se trouvait que l'eau était empoisonnée, rien ne justifiait l'acharnement des militants du RPG vis-à-vis des autres citoyens, parce que personne n'a le monopole de la vérité. C'est pas dire que parce que tu as été victime de vol, que tu vas essayer d'attaquer tous tes voisins, envoyer des canons, les ramasser, comment dirais-je, attaquer ce jeu ou bien faire des représailles. Quand tu as été victime de vol, il appartient dans un état de droit d'aller se plaindre devant la justice. Mais on ne doit jamais dire que, puisque j'ai été victime de vol, c'est Momodu qui m'a volé, tous les noms de Momodu que je vais voir à Conakry, je vais m'attaquer à eux, je vais les emprisonner, je vais faire ce que je veux. Là, on n'est plus dans un état de droit. Mais pour qu'on soit dans un état de droit respecté et respectable, il faudrait que quand on est victime de quelque chose, qu'on parvienne à faire confiance à la justice. Et c'est un parti qui aspirait à être au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. S'il y a des gens qui devaient être plus chauds aujourd'hui pour que justice soit faite dans cette affaire, c'est le RPG, parce qu'ils étaient des victimes d'alors. Mais on ne peut pas estimer qu'ils ont été victimes, qu'ils se taisent, qu'ils n'en parlent pas, et se croisent les bras. Et c'est quelque chose qui a contribué aujourd'hui à ce que nous vivons.
comme repli identitaire. Est-ce que votre collectif ne fait pas un peu de la politique? Oui, bon, c'est ce que certains estiment. Nous, on ne parle pas de politique ici, nous parlons des citoyens. Ce que nous sommes en train de parler, même si c'est le RPG qui était dans l'autre sens, nous allons le parler. Parce que nous estimons que les questions politiques doivent être en dessous des questions des droits de l'homme. Que recherchez-vous concrètement dans cette affaire, M. Camara? Nous recherchons à ce qui s'est produit de plus jamais ça, que cela ne se répète plus en Guinée. Quand il y a accusation, on cherche contre les citoyens. Cela ne justifie pas. C'est qu'aujourd'hui, nous appartenons à un État où les citoyens sont en train de perdre confiance aux autorités. Et c'est aujourd'hui, depuis un certain temps, dès qu'il y a un problème dans une préfecture ou dans un coin en Guinée, immédiatement les gens se lèvent pour rendre justice. On a vu le cas de Bokeh où El Hadj Diaby a vu son domicile saccagé il n'y a même pas plus de 2 semaines. Il demandait aux autorités de lui venir en aide. Le fait qu'il y a eu des soupçons sur lui, les gens sont allés, il y a eu un jeune qui a été tué, un monsieur qui fait la moto-taxi, et il a été tué et retrouvé. Immédiatement, comme c'est le plus nanti du coin, les gens se sont mobilisés et sont allés brûler toute une concession avec des véhicules à l'intérieur. Aujourd'hui, les gens la dorment à la belle étoile. Nous voulons que cela ne se répète plus, que si un citoyen ou un groupe de citoyens ou un parti politique, quelle que soit ta position politique, ta position du point de vue au niveau des organisations de la société civile, à n'importe quelle position, quand il y a un problème, attaquons la justice. Mais dès qu'il y a un problème, nous nous attaquons aux individus, nous nous attaquons aux gens parce qu'on a des soupçons sur eux, qui ne sont pas des soupçons justifiés. Donc, nous allons retomber dans les exactions, dans les violations graves qui vont contribuer également à diviser les Guinéens. Vous déjà qui ne faites pas totalement confiance à la justice, c'est comment vous allez faire comprendre à ces personnes d'aller se plaindre à la justice, M. Camara? Oui, c'est un peu flou. Oui, je sais que moi, mon point de vue personnel, je ne peux pas dire. Mais comme vous l'avez dit, vous êtes la voix des sans-voix. Oui, je sais. Si nous n'avions pas confiance à la justice, il y a beaucoup de preuves qui sont là, qui sont sans traitement. Nous estimons que nous avons prenons l'exemple du cas de la forêt. Lorsqu'il y a eu des conflits interethniques au niveau de la forêt, nous avons vu qu'il y a eu des milliers de morts. Nous estimons que la meilleure façon de réconcilier les citoyens dans un premier temps, c'est d'avoir la capacité de dire qui a raison, qui n'a pas raison. Après prôner le pardon. Mais ce qui s'est passé en forêt, il y a eu des violations graves des droits de l'homme, les gens ont été tués, et il y a eu des maisons ont été incendiées, donc il y a eu des actes trop inhumains. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a constaté? Les autorités se sont battues à la place d'une justice de faire un pacte de non-agression. Nous croyons que c'est des choses qui sont très gravissimes. Si des gens se sont révélés, les gens ont fait des actes de barbarie, il faudrait qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut maintenant tourner la page et essayer de réconcilier le peuple guinéen? Oui, je crois bien. C'est bien de parler de tourner la page. Je sais que c'est bien de pardonner, mais c'est pas facile d'oublier. Mais pour qu'on oublie... Oui, mais on peut pardonner. Voilà, mais c'est pas facile d'oublier. Pourquoi vous ne sensibilisez pas vos militants, vos sympathisants dans ce sens? Nous estimons que si nous voulons seulement réconcilier la Guinée en mettant les criminels à l'abri, en les bombardant à des postes de responsabilité, ils vont se considérer comme les hors-la-loi. Moi, je veux bien que si un citoyen commet un acte délictueux, qu'il vienne devant la justice, qu'on le condamne à la hauteur de sa forfaiture. Tout arrangement qui viendra après, on le fera. Le président peut, dans un message de réconciliation, reconnaître non seulement le droit des personnes qui ont été violées, les dédommager et essayer de les faire pardonner. Le président a le pouvoir de grâce pour voir si tout a été arrangé convenablement. Ils peuvent les octroyer sa grâce en leur redonnant leur liberté. Mais moi, je crois qu'on ne peut jamais bâtir un état de droit sur le pardon sans la justice. Dans cette affaire, votre collectif, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Nous sommes très avancés. Nous sommes en train de travailler avec des avocats. Et nous sommes en train de travailler avec les associations des victimes que je remercie très sincèrement de par leur collaboration, puisque le contact est là et tous les documents y afférents à cette affaire sont en train d'être mis à la disposition des avocats. Je vous promets très sincèrement que c'est une question de jour. Vous serez convoqués à la maison de la presse pour qu'on vous donne l'évolution de cette affaire. Parce que si on se limite à ce point de presse et aux différentes communications qu'ils sont en train de faire, vous allez dire non, c'est des gens manipulés. Vous avez la possibilité de donner l'exclusivité aujourd'hui à Évasion. Dites-nous réellement, vous êtes à quel niveau? C'est que nous sommes maintenant là sur
la plainte concernant la levée de l'immunité parlementaire au niveau de l'honorable Jean-Marie Doré, qui doit être déposée incessamment au président de l'Assemblée nationale. Cela sera fait dans les jours à venir et vous serez informés. On va inviter toute la presse, on va vous donner la copie de ce que nous avons adressé aux autorités judiciaires, aux autorités parlementaires, afin que vous vous imprégniez de ce document, que vous puissiez publier dans vos articles, en ligne, dans les médias écrits et tout ce que vous savez. Donc, par rapport à cette question, c'est notre plan d'action qui sera vite dans les jours à venir. Et les autres actions, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans l'affaire, nous allons vous informer, la presse, pour que vous sachiez que le collectif qui est là, ce n'est pas un collectif qui veut se faire du soleil, qui veut se faire une place au soleil, c'est un collectif qui est prêt à ce que les droits de l'homme soient respectés dans toute sa vigueur. Monsieur Youssouf Kamara, et si vous n'êtes pas satisfait du côté de la justice guinéenne, qu'allez-vous faire? La loi nous donne, vous savez, la Guinée a souscrit à des organisations internationales. Nous avons la CEDEAO, qui a en son sein une cour de justice au niveau de la CEDEAO. Nous avons la cour de justice au niveau de l'Union africaine, qui ont des juridictions supranationales. Et si nous avons souscrit à cela, c'est que nous estimons que si les problèmes au niveau national ne parviennent pas à être gérés convenablement, c'est que la partie civile peut saisir ces juridictions qui ont un pouvoir supérieur par rapport aux juridictions nationales. Donc si nous ne sommes pas satisfaits au niveau national, nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Si là-bas aussi nous n'avions pas satisfaction, nous irons à la Cour supérieure qui est la Cour de justice de l'Union africaine. Et là aussi, si nous n'avions pas gain de cause, en se référant du principe de double degré de juridiction, nous pouvons encore interjecter l'appel au niveau de la CPI, ou la Cour internationale de justice, dont la Guinée a ratifié depuis 2003. Donc c'est pour vous dire en quelque sorte que nous ne voulons pas nous limiter là, mais nous ne voulons pas en arriver là-bas aussi. Nous demandons à ce que la justice guinéenne prenne toutes ces dispositions pour que cette affaire soit tirée au clair. Ça y va de sa crédibilité. On aura le courage de dire que oui, il y a des groupes de citoyens qui ont saisi notre justice pour des questions d'ordre national. Parce que c'est un peu... c'est pas très joli à voir, de voir que le problème guinéen soit exposé au niveau des réunions de la CEDEAO, au niveau de la Cour de la CEDEAO, ou bien au niveau de la Cour de l'Union africaine. C'est que ça ne donne pas toute la crédibilité à notre justice. C'est pourquoi nous leur demandons, en essayant d'être indépendante, comme le dit la loi, et pour trancher cette affaire au clair, pour que les responsables soient chutiés. Parce que le verdict qu'ils vont rendre, ce n'est ni contre Paul, contre Pierre, c'est en faveur de la Guinée, c'est la Guinée qui doit gagner. Lors de votre conférence de presse à la Maison commune des journalistes, oui, d'aucuns pensaient que votre collectif est manipulé. Oui, bon, certains le pensent. Moi, je crois que mais réellement, nous garantissons, c'est quoi? Oui, nous garantissons la liberté d'expression. Pourquoi seulement cette affaire pour créer une cette affaire, ce n'est qu'un début parce que nous estimons que tout citoyen... À part cette affaire, vous avez d'autres dossiers? Nous avons d'autres dossiers. Quels sont ces dossiers? Et ces dossiers, nous nous réservons de donner parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Quand vous déballez des choses qui concernent des personnes dans une république, ils vont prendre leurs précautions, soit pour faire disparaître les preuves, soit pour un peu changer les attitudes par rapport à cette affaire. Là, nous nous réservons. Je sais que dans les jours à venir, quand nous allons aboutir dans cette affaire, vous verrez d'autres dossiers qui seront soulevés. Parce que n'oubliez pas que les cas graves de violation de l'homme, l'affaire de Zogota, l'affaire de Saworo, maintenant là même l'affaire de Djeke, où il y a eu 4 morts, il y a eu plein d'autres affaires. Monsieur Kamara, vous parlez trop des affaires récentes, et pourtant tout cela n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, mais nous estimons que, vous savez, ce que tu as vécu en ton temps, avec les preuves, il est plus facile de dire cela. Moi, je suis en 84, j'étais presque trop jeune pour parler sur le régime de Sékou Touré. En 84, c'était la prise de pouvoir par l'armée. Mais les exactions qui ont été commises au temps de Sékou, je l'apprends à travers l'histoire. Mais les actions que je suis en train de vivre aujourd'hui, dont je suis acteur en partie, je suis beaucoup plus libre. Je maîtrise ces actions. Il serait mieux de parler de ces actions que de parler des trucs qui sont antérieurs, qui sont de 30 ans, 40 ans. Mais nous vous disons que les cas les plus récents, dont nous sommes témoins, dont nous avons vécu, nous estimons que ces affaires doivent être tirées au clair. Parce que si c'est tiré au clair, je vous dis une fois encore, c'est la République qui gagne. Parce que dans un état de droit, rien, je vous dis, rien ne justifie les violations des droits de l'homme. Ça ne sera pas étonnant de voir ce collectif demain en parti politique?
Oui, je vous dis, bon, c'est pas un truc de parti politique. Si ce collectif veut adhérer à des partis politiques, comme vous savez, en Guinée, les gens ont des positions politiques. Vous avez une ambition politique? Nous ne parlons pas de la politique. Vous, personnellement, vous avez une ambition politique? Moi, personnellement, je ne parle pas. Déjà, vous pouvez dire que j'ai une ambition politique, je suis jeune. Je veux participer réellement à l'édification de mon pays. Donc, vous voulez faire de la politique? C'est dans mes ambitions futures. Mais pour ce cas précis, nous estimons que, même si je devais faire la politique, mais la politique est basée d'abord sur des principes. Les principes qui sont basés en premier lieu sur les valeurs de l'homme. Parce que personne n'est militant. Avant que tu n'es militant, tu n'es d'abord citoyen. C'est ce que la loi dit. Nous sommes pratiquement pris par le temps. Votre dernier mot à ces millions de téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est de remercier l'ensemble des millions d'auditeurs, de téléspectateurs de votre télévision Évasion, et remercier toute cette équipe qui est en train de faire un travail très dynamique pour essayer d'informer le maximum possible notre population. Et vous êtes en train de faire votre partition dans la construction et l'édification de l'état de droit dans notre pays. Et également, nous demandons aux autorités judiciaires, plus particulièrement le procureur de la République, avant que nous nous estons en justice, qu'ils prennent ces dispositions pour que cette affaire soit tirée au clair, parce que nous leur disons que notre mouvement est loin d'un mouvement manipulé. Notre mouvement ira jusqu'au bout de ses ambitions. Je vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Merci à ces millions de téléspectateurs. C'est la fin de cette émission Entretien. L'invité, c'était Youssouf Kamara. Il est le président du collectif citoyen pour la justice en faveur des victimes des représailles de l'affaire eau empoisonnée. Merci de votre fidélité au programme d'Évasion Guinée. On se reprend jeudi prochain. Merci. Et bonsoir. Merci.